comme il l'avait fait pour son ami 7 ans auparavant, vont décider de le recruter dans la Ferrari Driver Academy en 2016. Il devient là-bas non seulement pilote de l'académie, mais aussi pilote de développement. Il a donc accès au simulateur de l'écurie et travaille sur les voitures des pilotes de F1 à ce moment-là, Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen. Et ça lui permet d'engranger une expérience de fou. Et ça va se ressentir sur ses performances au volant, car en parallèle, il dispute le championnat de GP3 de cette même année, où il va littéralement rouler sur toute la concurrence et finir avec plus de 25 points d'avance sur Alex Albon en devenant champion du monde, tout en récupérant le titre de meilleur rookie de l'année. Pas mal. À ce moment-là, aucun doute possible, il a les épaules pour aller plus loin, ce qui va lui permettre d'avoir une place en F2 en 2017, avec l'écurie Prema Racing. Et là, on rigole plus, on est aux portes de la F1 pour son premier événement en F2. Il sort vainqueur de l'une des deux courses et lors de la deuxième manche à Barcelone, rebelote, une nouvelle première place. Et c'est à ce moment-là que tout le monde comprend que ce gars-là pourrait bien être l'avenir de la F1. Sauf qu'une nouvelle fois, le destin va s'acharner. Peu après Bahreïn, il a appris que l'état d'Hervé s'aggravait. En effet, ça faisait un certain temps qu'il se battait dans l'ombre contre un cancer. Alors Charles, pour lui remonter le moral, va décider de lui mentir. Il y a quelque chose où je m'en suis toujours beaucoup voulu parce que, bon, je vais pas aller dans les détails, mais dans les dernières semaines, c'était un petit peu compliqué. Et j'avais pas encore de contrat en Formule 1. Et je lui avais menti à ce moment-là. Et je lui avais dit que j'avais signé un contrat en Formule 1 pour qu'il soit heureux et pour qu'il ait un sourire. Et le 20 juin 2017, cette terrible maladie finira par l'emporter à l'âge de 54 ans.